Gros sac équipé. On vient de ressortir du brief. On a eu nos petits sacs. Du coup, demain, on part à 4 heures. On appréhende un peu la chose. On est trop hype et ça va commencer très fort. C'est parti, en route pour le Salcantay Trek. Premier jour. Là, on vient Ouais. d'avoir le brief du départ. On Et là, vient c'est de parti, faire quoi. les sacs, les mules, on leur a donné nos sacs. Là on part, on a 1 heure de marche jusqu'au camp de cette nuit. Comme ça cet après-midi en fait, il y aura une lagune pas très loin je crois. Tout le monde est ultra équipé, c'est vraiment stylé, ça fait vraiment rando de fou. Ouais, et en fait Le on est temps est pas trop avec nous par contre, hein, je sais pas si on voit. Et du coup on fait tout ça avec Romain et Louis qui sont nos potes du Havre pendant 5 jours au total pour rejoindre le Machu Picchu. C'est parti. Petit house tour pour notre première nuit. On a un petit dôme. Logement incroyable, on vous montrera la vue après. On est arrivé au lac après une côte comme ça. C'était quoi le nom déjà? Umanatei ou Umantei, je sais plus exactement. Le plan est zinzin, Ouais. avec Zoé là en premier plan. Et là du coup on va essayer d'aller faire toute la crête juste là. Ouais. Jour 2 du Salcantay Trek. Aujourd'hui c'est la plus grosse journée, on fait 23 ou 24 km. On va en gros au col là ce matin du Salcantay. Donc ça va être un vrai challenge parce que c'est assez haut, c'est à 4650 mètres d'altitude. Il y aura une belle vue normalement. Puis il fait beau, certes il fait froid, mais on a le sourire, on est de bonne humeur. Bon, à ce moment-là de la rando, il y avait deux choix entre deux chemins, un raccourci et le chemin classique. On voit peut-être un peu dans le fond là où il y a les chevaux. On a décidé de prendre le shortcut parce que c'est plus rapide et surtout on veut s'économiser pour la grosse montée qui nous attend. Il y a des fous qui ont tenté l'autre chemin. On voit le Salcantay juste en face de nous, enfin on le distingue à travers les nuages. Je pète un peu plus la forme. Ouais, parce que Zoé était un peu malade tout au début de la rando. Là, Mais ça là, va mieux. Et du coup, on le voit C'est bien trop là. beau là, les paysages sont fous. Il est juste Regardez-moi, là, finalement. dans les nuages. Un peu le seum de ne pas le voir en entier. Après une longue montée, maintenant c'est l'heure de la redescente. Il est vraiment que genre 10 h et on va manger maintenant. Yeah.
Used to wanna be a superhero, flying around with a cape, catching bad guys. Now my head underwater, but I ain't in the shower and I ain't getting baptized. Je sais pas si on voit bien tout ce qui se passe devant, là, enfin derrière moi, pardon. Ça a été causé par une avalanche en 2020. Donc tout ça, tout ce qu'on voit là, plus ça descend tout en bas dans la vallée. Ça va même plus loin, puisque ça va jusqu'à, en gros, le village du départ du Machu Picchu. Un peu fou, en vrai. Faut savoir qu'il y a eu 4 morts. To the good and the bad times, all the cuts, broken bones and the black eyes. Young motherfucker with a mad mind, made a couple million off of rap lines. Y'all can't tell me nothing no more. Came from the basement, under that floor. You don't come close, you don't need to know I'm the GOAT. You don't need to know how I go, cause you know what you want. All I wanna do is the most. Backflip off the rope, skyhook when I'm in the post. You're my girl, too clutch to choke. And I ain't calling it quits. You can build a wall with your bricks. Well, I keep talking that shit. It's like this. Liquor still in my cup. Get faded when I wake up. Cause everything is too much. So what? Woke up this morning with a bright idea. Après 10 heures de marche aujourd'hui, il nous en reste encore 1h30 à peu près. On est en plein dans la jungle. C'est assez fou. Le changement de décor est complètement dingue. Let it run. Yeah. Salkantay Trek, jour 3. Après une nuit catastrophique dans Ouais, les tentes on que a vous voyez dormi derrière. dans Là. ça. Hier soir on avait plus de batterie, plus rien. On est arrivé au campement, on était cuit. Donc j'avoue Ouais. qu'on n'a pas filmé. Hier, grosse journée, mais aujourd'hui, on a que 4 heures de marche en principe. L'après-midi, c'est libre pour des activités, mais nous, on va pas en faire. Repos, et on espère que ce sera du coup très chill au camp. Tú y yo y tú nos llevamos bien. Tú y yo y tú nos llevamos bien. Que lo que, dame luz, yo sigo tus pies. A donde vayas te sigue la luna. Ça fait déjà quasi 2 heures, je crois qu'on est parti du camp, on a dormi cette nuit. Ça va, on est en pleine jungle et on descend la vallée. Donc là on était à 2009 ce matin, là on descend à 2000. On descend bien et la rando est très agréable. Test du maracuja. Ouh. Alors c'est très bon, c'est une sorte de fruit de la passion. C'est un peu plus doux je trouve. Par contre c'est très acide. Oh, c'est horrible, on dirait un alien. Dégustation fruit numéro 2. C'est granadilla. C'est super bon. Fruit de la passion, mais pas amer. Fruit de la passion sucrée. Ouais, trop bon. C'est incroyable. Une des petites spécificités du Salkantay Trek en saison des pluies, c'est les éboulements. Il y en a des plutôt impressionnants. Quand on voit des trucs de cette taille-là, ça fait un peu flipper quoi. On est toujours au camp, on est trop bien. L'environnement est trop bien, on est dans la jungle et tout. Venez avec moi, on va découvrir notre petit chez nous. La petite entrée, bon, faut pas être trop grand. Hein. Ici, on reste au Pérou. Quand on rentre, bah, directement, on a la chambre. Il n'y a pas grand chose en vrai. C'est super confort et en plus, on a une belle vue sur les arbres et le ciel. Et au fond, bah, il y a la petite salle de bain. Bon, alors on peut pas utiliser la douche. Mais alors, Ni les toilettes. c'est le meilleur qu'on ait eu sur les 3 déjà. No pares de bailar. Les plans ont complètement changé depuis hier. Hier, on était du coup le petit camp. Là, vous voyez, paysage de zinzin derrière. Pour vous la faire courte, Zoé n'est pas avec moi. Je suis qu'avec Romain qui est devant. Ce matin, quand on s'est réveillé, il pleuvait à fond. Et aujourd'hui, on devait faire 6 heures de marche avec montée plus descente derrière. Et à descendre, globalement, il y a eu un glissement de terrain. Ce qui fait que du coup c'est assez dangereux. On a pas mal hésité avant de le faire. Et les filles ont pas voulu, elles ont préféré prendre la voiture pour du coup, nous rejoindre ce soir au pied du Machu Picchu. Et nous, forcément, on a voulu marcher. Ça risque d'être un peu chaud. Et puis surtout, bah, le temps est pas ouf. Mais ça risque d'être incroyable. Sommet effectué, on a atteint le top en 2h20 et là on va redescendre tranquillement.
Le Machu Picchu juste est censé être derrière les nuages là-bas. On a fait une petite pause, on va repartir, on a 2 heures avant de descendre au repas du midi. Et ensuite on va longer toute la ligne de train jusqu'à arriver à Aguascalientes. Je sais pas où est Zoé, à mon avis je pense que ça va. On a terminé la descente de la mort qui tue. C'était vraiment chaud. C'était raide. J'ai eu un peu mal aux genoux là sur la fin. On est quasiment arrivé à Hydroelectrica où on va manger ce midi tout simplement. Et après il nous reste encore 10 km à faire avant d'atteindre le village du coup Aguascalientes qui est juste en dessous du Machu Picchu. Bon, on s'est retrouvés, on est de retour ensemble. J'ai retrouvé la petite Zoé qui dormait paisiblement, toute propre. Et moi, je suis arrivé en mode gros dégueu, l'homme de Cro-Magnon qui sortait de la jungle. Donc là, on va aller se balader tranquillement dans la ville. Après une journée quand même assez spéciale. Vas-y, raconte un peu de ta journée. Bah juste du coup, la partie de rando au début, qui était une montée puis une descente, nous, le guide nous a dit... C'est chaud, c'est un mélange de boue, d'argile. Et moi, mes chaussures, elles se sont aplaties en dessous. Donc, j'avoue que j'avais peur de glisser dans la descente. Du coup, avec Louise, en fait, on a pris un bus avec tout le monde. Et nous, on est allé directement à l'endroit où les rails de train commencent. Et en fait, on a marché que du coup les rails de train. On n'a pas fait la montée, la descente. Et maintenant, ce soir, c'est dernier petit repas avec l'agence. Et là, on va juste aller se balader dans Aguascalientes pour un peu voir et un peu attendre. Il est actuellement 5h30, même pas du matin. Et là, c'est direction Machu Picchu. Machu Picchu. Donc on a 1h30 de marche, on montait des escaliers et tout. Et après, nous, on a le billet d'entrée pour 7h. On espère le voir. Là, le ciel est dégagé, donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Bon, c'est pas une blague, hein, ces marches. Il y en a 2000 apparemment. Mais on commence à avoir des belles vues sur les montagnes, donc ça motive. Du ciel bleu, donc ça motive encore plus. Dernière ligne droite. Il est 10h30, Machu Picchu, c'est check.
On a eu toutes les chances de notre côté. On a vu vraiment tout, vu magnifique. Ouais, en plus on avait le meilleur circuit, donc on a pu monter sur des points de vue un peu intermédiaires. Et on a pu aller dedans aussi, dans les ruines. C'était super cool, c'était trop beau. 10 sur 10. Et du coup on a fait l'aller-retour pour monter au Machu Picchu à pied. Il y a 1 heure de marche. Et alors C'est ça des tue. Hein. marches comme jamais. Ouais. La descente était vraiment compliquée. Ouais, on vient de faire la descente là, ça claque un peu les genoux quand même. Mais du coup, on est très fiers d'avoir. De toute façon, c'était l'objectif du trek. C'est surtout ça qui rend en fait l'expérience dingue. Au-delà du fait juste d'avoir vu le Machu Picchu, c'est le fait d'y être allé avec nos petites jambes depuis Du le point de début départ. à la du fin, Saint-Quentin. ouais. Donc bon, on est un peu claqué là, mais c'était une des meilleures expériences de tout le voyage à vivre. On a vraiment adoré du début à la fin, même s'il y a eu des petites galères par-ci par-là. Le Saint-Quentin Trek, je pense, restera gravé dans nos mémoires parce que ça a été. On est passé par toutes les émotions. À la fois, t'es fatigué, t'es content, t'es triste. C'est dans ce cadre juste fou qu'on se retrouve en fin de vie. On a fait tout le Salcantay Trek, c'était juste exceptionnel. On est rentré à Cusco ensuite et on a pris le petit train pour rentrer à Cusco. Là, on vous donne un petit peu de contexte. Vous avez vu le vlog Pérou, vous savez où on est. On est à Huacachina. On a attendu quelques jours histoire de ça redescende un peu. Ah bah la fatigue était présente. Ouais, voilà, on a préféré se dire, on tournera la fin de la vidéo autre part. Donc c'est ici qu'on a choisi, je pense qu'il n'y a pas meilleur cadre. Hein. Donc pour un petit résumé, on a vraiment passé 5 jours de fou à Ouais, travers ouais, les Andes, avoir des paysages de dingue. On est monté en altitude, on est Avoir mal aux genoux. redescendu, on avait mal aux genoux, j'ai été malade, on a eu froid, on a eu chaud, enfin on est passé par toutes les émotions. Avec Romain et Louise, du coup, deux de nos potes. On a adoré, c'était juste une aventure exceptionnelle. Et surtout, ça nous a permis d'atteindre notre objectif final qui était le Machu Picchu. Surtout pour ça qu'on l'a fait. Donc c'est ce pourquoi on voulait parler, juste vous donner notre petit ressenti après ce trek Voilà. et pourquoi on le conseille, parce qu'on le conseille, ça c'est sûr. Ah oui. Moi, niveau ressenti, j'ai adoré. J'adore, moi, de base, faire des treks longue durée. Du coup, c'était trop bien. Puis, encore une fois, c'était un challenge physique. Et donc, arriver au Machu Picchu, au final, moi, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est surtout l'aspect d'y être allé nous-mêmes, quoi, avec nos petites jambes, etc. Ouais, pareil, moi, franchement, j'ai adoré, c'était mon premier trek. Ouais, j'avais jamais officiel marché premier trek de Zoé. plusieurs jours de suite, on avait fait plusieurs randos en Patagonie, mais là, c'était mon vrai premier trek. J'ai adoré en vrai. C'était tellement une récompense d'arriver au bout et de voir le Machu Picchu. Pour moi, le meilleur moment de tout le trek, en vrai, c'est pas très original, mais pour le coup, c'est le Machu Picchu. Pour moi, c'était vraiment un énorme coup de cœur. En fait, c'est tellement dingue de voir ça de ses propres yeux. Vous savez, c'est le genre de monument, d'endroit, t'en entends tout le temps parler, peu importe l'âge, peu importe tes connaissances en géographie, tout ce que tu veux. C'est le genre d'endroit, c'est connu mondialement, et de le voir de ses propres yeux, d'y être allé avec nos jambes, tout ça, avec ses potes, avec Zoé, c'est, je pense, c'est ce que j'ai le plus adoré. Alors moi, en top 1, le moment où je me suis sentie au top et où j'ai adoré, c'est le premier jour quand on a fait la Laguna. J'ai l'impression qu'on s'est un peu dépassé pendant l'effort. Romain et Louise aussi, c'était leur première C'était top. montée en altitude. On est arrivé en haut, on était trop fiers, on s'est motivés à faire la petite crête. Même s'il y avait des nuages, la Laguna, elle faisait que d'apparaître entre les nuages, C'était trop avec beau. la façade aussi qu'il y avait derrière. Ah ouais, c'était fou. En fait, moi, ça m'a ému ce moment-là et c'était un peu un moment waouh, quoi. Franchement, ça, je le mets top 1, je crois. Donc voilà, fin de ce vlog qui du coup concernait seulement le trek, le Sac-Comté Trek. La suite du Pérou, donc où on est actuellement, c'est dans le vlog Pérou qui est déjà Voilà. sorti. Puis sinon, à la prochaine, hein, dans le prochain vlog, le 9e vlog. Exactement. Et en attendant, on vous donne un petit indice sur le prochain pays en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo. Obrigado. Obrigado. Allez, à la prochaine.